Taureau, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de vie sentimentale spéciale édition célibataire, comme je vous l'avais promis. Alors, on va faire cette petite lecture différemment de ce qu'on avait l'habitude de faire, la vie sentimentale sous la forme du cœur que vous connaissez tous maintenant très bien. Tout simplement parce que pour le cœur, il y a deux énergies en action. La vôtre et celle de l'autre personne, présente ou pas encore, alors que ici, je pars du principe qu'il n'y a que votre énergie à vous, d'accord? Donc, on fait les choses un petit peu, célébration, on fait les choses un petit peu différemment, sachant que ce n'est que votre énergie, donc il se peut que quelqu'un que vous venez de rencontrer ou que vous avez l'intention de rencontrer ou qui est là autour de vous intervienne dans votre lecture, mais à ce moment-là, on le verra immédiatement, on le saura, ce sera présent. Alors, je vais vous expliquer, celle-là, elle a envie de sortir. La 6 de coupe, la justice et la 3 de bâton. Alors, on va encore en mettre une ici qui est l'issue vraisemblable de votre démarche. Alors, quand je parle de démarche, je veux dire quoi? Je veux dire cette préparation que vous faites à rencontrer quelqu'un, votre ouverture, on la retournera, on la dévoilera en fin de lecture, d'accord? Il s'agit déjà pour vous célibataires ou pour les personnes qui sont en couple mais qui ont envie d'être célibataires. Donc cette démarche d'ouverture, de manifestation, de rencontrer quelqu'un, où est-ce que vous en êtes dans cette démarche, dans cette énergie, dans cet état d'esprit du « je suis prêt » ou « je suis prête », je m'ouvre et je vais accueillir quelqu'un. D'accord? C'est ce type d'énergie-là. Alors, vous êtes dans la célébration. La célébration, c'est le fait, pour moi, d'accueillir tout ce qui peut se présenter à vous. Tout ce qui peut se présenter à vous, c'est chaque petite chose du quotidien, chaque petit cadeau, petit moment du présent, du quotidien, l'accueillir, le célébrer, c'est-à-dire un sourire, un coup de fil, un échange, un numéro de téléphone. Vous êtes, pour moi, avec cette célébration, vous êtes prêt à fêter quelque chose, vous êtes prêt à accueillir quelque chose, vous êtes reconnaissant à la vie, à vous, à l'univers, à votre cœur, à ce que vous voulez, vous êtes reconnaissant de l'équilibre dans lequel vous vous situez, vous êtes reconnaissant de toutes ces petites beautés du quotidien, toutes ces petites belles choses du quotidien. Vous pouvez vous émerveiller devant un visage, devant un sourire, devant une rencontre, devant un coucher de soleil. Vous êtes dans un état d'esprit hyper positif et hyper accueillant, d'accord? Prêt à célébrer quelque chose, d'accord? Bon, c'est pas parce que vous êtes dans cet état d'esprit que, voilà, on va voir, on continue. Avec ça, vous avez la 6 de coupe, la justice et la 3 de bâton. Alors, pour moi, ce que ça signifie ici, c'est que vous êtes probablement, vous êtes rempli de cette énergie pleine, confiante, joyeuse, cette innocence d'avant que vous avez connu avant que votre cœur ne soit meurtri à un moment ou à un autre. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est cette plénitude, ce bonheur, quand on a cette sensation d'être plein de joie, plein de bonheur, plein d'amour, plein d'envie de donner, plein d'envie d'offrir, plein d'envie de recevoir. Notre cœur n'est pas abîmé. Ou s'il l'a été, on a eu le temps de le réparer, on a eu le temps de le soigner et on est à nouveau plein d'énergie, plein d'amour, plein d'envie, plein de désir, on est plein d'envie, d'amour et d'être à deux, de partager. C'est une jouissance de la vie au quotidien, de chaque petit événement, chaque petite chose du quotidien. Une jouissance de l'innocence de la vie. D'accord? Donc, c'est vraiment un état d'esprit où vous êtes prêt. Vous êtes prêt, vous êtes
vous êtes plein, vous avez des choses à offrir et vous le sentez et vous attendez qu'une chose, c'est que quelqu'un appuie sur le bouton on pour déverser tout ce plein alors, pas forcément d'amour, hein, parce que c'est pas... Enfin, si, bien sûr, ça peut être... C'est de la coupe, donc ça peut être de l'amour, mais c'est plus général que ça. C'est de partager mon bonheur, partager ma joie, partager mes rêves, partager mes envies d'être à deux, partager mon envie de partager le bonheur. C'est plus ça, d'accord? Justice, évidemment, vous estimez que c'est le moment d'équilibrer à nouveau les plateaux de la balance. Vous estimez que c'est le moment que justice vous soit rendue, entre guillemets. C'est-à-dire que, ça y est, les plateaux sont équilibrés. Vous êtes prêts. D'accord? Vous êtes prêts. Vous êtes prêts à offrir. Vous êtes prêts à donner. Vous avez réussi à soigner ce qu'il pouvait y avoir à soigner, à préparer ce qui devait être préparé. Vous êtes, vous, prêts. La justice, c'est aussi cette décision. C'est aussi cette décision du... Je choisis de me mettre à nouveau sur le devant de la scène, entre guillemets, hein, mais vous comprenez ce que je veux dire par là, de me mettre en... Enfin, je ne veux pas employer le terme me mettre sur le marché, mais c'est ça que ça veut dire. C'est de me mettre en ouverture, de m'ouvrir. C'est cette décision dans votre tête, c'est clair, les choses sont limpides, sont claires. Vous avez pris cette décision, ça y est, vous êtes là. Mais vous ne voulez pas non plus n'importe quoi, n'importe comment. Encore une fois, la justice, ici, il y a une notion de ce qui devait être réparé a été réparé. Hein? Il n'y a pas un passé vierge et blanc, indemne. Il y a eu un passé qui a pu nécessiter une guérison. Mais c'est fait. Justice a été rendue. C'est fait. Maintenant, les plateaux sont équilibrés. Je peux à nouveau m'offrir et m'ouvrir. Vous savez ce que vous voulez. Vous savez parfaitement ce que vous voulez. Vous avez fait ce travail d'équilibre précédemment. Vous savez ce que vous voulez. Vous savez comment vous le voulez. Vous savez ce que vous voulez échanger. Vous savez ce que vous voulez recevoir. Vous tournez le dos à votre passé. Vous vous ouvrez à l'avenir. Vous savez juste pas à quel moment vous allez rencontrer quelqu'un. Vous savez pas. Moi, je partirai sur 3 semaines ou 3 mois. Le 3 est important ici. D'accord? 3 semaines ou 3 mois. Voilà, vous tournez le dos au passé, à ce travail que vous avez pu faire sur vous-même, je rafistole mon cœur, je le nettoie, je le répare, voilà. Je suis prêt, les plateaux sont équilibrés, je tourne le dos au passé, je me tourne vers l'avenir. J'attends, je suis patient. Il n'y a pas d'impatience. Hein. Pendant ce temps, pendant que vous attendez, vous célébrez chaque petite parcelle de bonheur de la vie. Hein? Chaque petit moment, vous en jouissez, vous en profitez. Alors, l'issue vraisemblable de votre démarche à ce stade, c'est, ben voilà, 10 de coupe. Le bonheur parfait. Vous savez ce que vous voulez. Vous avez suffisamment œuvré à ça. Vous avez œuvré à ça. Quand je disais que vous avez dû réparer une injustice subie par le passé. Aujourd'hui, vous êtes prêt, vous savez ce que vous voulez. Vous tournez le dos au passé, vous regardez l'avenir. L'avenir, vraisemblablement, 10 de coupe. La tribu recomposée, la jolie petite famille, le bonheur, la sécurité, tout le monde se soutient, tout le monde se respecte, on s'estime, on s'aime, on se comprend, il y a de l'échange, il y a de la communication, c'est fluide, il n'y a pas d'entourloupe, il n'y a pas de... Voilà, c'est joli, c'est joli. C'est l'arc-en-ciel après la pluie. Un petit conseil pour vous. Alors, on va voir quel conseil on peut vous donner par rapport à tout ça. Oups. Alors, quel conseil est-ce qu'on peut donner à nos amis taureaux? Un petit conseil pour atteindre cet état de plénitude émotionnelle. Un conseil... L'as de coupe. Écoutez votre cœur. Écoutez votre cœur. C'est lui qui vous dicte, qui vous donne le ton du chemin à suivre. D'accord? Ce que vous avez dans votre cœur va vous aider à arriver. On a ici le A et le Z de la vie émotionnelle. Hein? Le A, le Z. On commence le cycle amoureux avec l'As et on finit à la 10 de coupe. Vous allez vivre tout le parcours, tout le chemin de l'As à la 10. D'accord? Le conseil, c'est de commencer par vous.
qu'est-ce que vous avez dans votre cœur? Vous avez travaillé à ça. Vous avez fait le nettoyage, vous avez fait ce qu'il fallait, vous avez travaillé à ce que vous avez, à ce que vous voulez avoir dans votre cœur. Vous le savez, d'accord? Vous tournez le dos au passé, vous écoutez votre cœur, vous savez, point. Ce qui se passe dans votre cœur va vous amener directement à ce bonheur auquel vous aspirez. D'accord? Voilà, je vous laisse ici mes chers. Merci de partager, de liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres lectures. D'accord? Merci beaucoup, à bientôt.